sais. Mais j'ai du mal à comprendre. Et qui est-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé, enfin c'est tout. Comment peut-on avoir un panari mal placé, Jean? Ah mais je l'ignore, Luciane. Probablement comme on peut avoir une oreille mal placée ou un nez mal placé. Oh non! Bon bah comme une voiture mal placée, ça vous va? Jean, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée. Par exemple, devant n'importe quoi cher. Mais un panari, c'est impossible. Mais c'est nouveau ça. Mais non, Jean, c'est très vieux. Ça date de l'apparition du panari. Vous voulez me faire avaler que le panari est bien placé? Oui? Alors ça, c'est la meilleure! Mais Jean, je vous en prie, contrôlez-vous! Et déjà, je suis parfaitement calme. Hein? Vous me jetez tout debout entre l'asperge et la poire, une histoire de panari à dormir debout, et vous voudriez que je reste mort? Mais c'est mal le connaître. Jean, le panari est-il ou non toujours placé sur le doigt, près de l'ongle, oui ou non? Ça m'était bien. Parfois, je me demande si je rêve. Mon propre mari refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Mais où voulez-vous qu'il soit, le panari? Dans les mollets, sur les cheveux, sur la langue? Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec cette histoire de panari, je vous préviens, je vous plante là, et je me prends une cuite avec Vireux de Montricourt. Qui vous raconte alors pour la millième fois qu'on a perdu un testicule en Indochine? Ça, vous ne s'en lassez pas. Non, parce que ce testicule, lui, il était mal placé. Mais c'est quand même un petit peu plus humain que le panari qui ne laisse en disant jamais. Le testicule du capitaine Virdieu Montrécourt était mal placé. C'est nouveau, ça? Non, ce n'est pas nouveau, ça date de la naissance de Vireux de Montricourt. Et je peux savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là. Non, là, au bout de l'index. Ah non, Luciane. Non, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraissait même qu'il était magnifique. Et quand il saluait ces hommes... La vue de la virilité de leur chef causant sous son képi leur donnait force et courage. Ils se croyaient tous invincibles. C'était un panari de Jean! Luciane, là je ne vous permets pas! Jean, vous dites pas c'est un panari, pas un testicule! Luciane, vous insultez l'armée française! Ça non, Jean, je ne vous permets pas. Mon feu père était général jusqu'à tempête. Oui, je m'en souviens parfaitement, Luciane. Vous semblez oublier que je vous ai aimé parce que vous avez son nom. Eh bien, je vous le dis tout honnête, Jean, mon père aurait ri. Ri. Vous saviez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait transpercé la mâchoire. Mais il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. Vous n'étiez pour votre père, Luciane. Vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne puis continuer à me nourrir pendant que vous saviez sa mémoire. Vous battez en retraite, Jean, comme toujours, dès que vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère amie. Vous êtes un lâche, Jean. Un lâche. J'ai honte de vous avoir épousé. Oh, mais c'est de ma faute. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de panari, je le sais. Ils me quittent tous pour la même raison. J'ai pleuré, moi j'adore parler des panaris. Putain, il fait chier! En plus, il est là. Non mais sérieux, ça gâche tout. Et bien sûr, pile poil le jour où j'ai un rencard, que j'ai fait le maillot intégral, le gommage, que j'ai mélangé le parfum avec le lait pour le corps, la totale. Oh oui, maillot intégral, c'est mieux. Non, ticket de métro, c'est pas mon truc. Perso, ça m'a toujours fait penser à Hitler, ce machin. Non mais vraiment, je ne comprends pas. J'ai été célibataire pendant des années, j'avais jamais de poils sous peau. Mais c'est un cerveau, ce truc-là. Non, quand t'es célibataire, t'as pas de poils sous peau, non. De toute façon, tu t'épiles plus. Ah, mais c'est pour ça. Ben non, tu t'épiles plus. Et tu te regardes plus, d'ailleurs. S'il faut, j'avais plein de poils sous peau, je m'en rendais pas compte. Enfin bref, le passé, c'est le passé. Maintenant, je me regarde. On me regarde. Et dans quelques heures, il devrait y avoir deux petits yeux qui devraient se trouver à quelques centimètres de mon poil sous peau. Non, mais c'est pas possible. Donc là, tu passes à l'étape numéro 2. Celle que l'on connaît toutes. Le carnage.
Allez. Allez, doucement. Doucement, ça va le faire, doucement. Ouais, je sais, tu parles à un poil, c'est complètement débile. Allez, doucement. Parce que tu sais que ça va pas marcher, que ça va être pire. Eh ben, t'y crois quand même. Et voilà, maintenant je suis toute violette. Je suis passée d'un petit poil sous peau à un gros bleu avec un gros bouton. Donc là, tu passes à l'étape numéro 3. T'appelles ton esthéticienne. Laurence, j'ai un poil sous peau. Quoi, le dentifrice, ça fait sortir le poil? Mais au bout de combien de temps? 3 semaines? Eh ben, j'y crois quand même. Et voilà, tu te retrouves chez toi à poil, avec un gros plâtras de dentifrice sur le minou. Sympa. Non, parce que t'as ta fille de 9 ans qui habite avec toi, quand même. Non, c'est rien, chérie. C'est du dentifrice. Non, mais je t'expliquerai, là, j'ai pas le temps. Oui, tu dors toujours chez mamie ce soir. De toute façon, les poils et moi, c'est une longue histoire. Bah ouais, je suis portugaise. Poils sous peau, c'est ça? C'est sûr. Et sous double couche. De toute façon, quand ton père est maçon, ta mère femme de ménage, bah t'es pas l'exception à la règle. Tu confirmes la règle. L'autre fois, j'avais un pote, il me disait, moi c'est pire. Je suis gros, black et gay. Ah ouais, c'est pire. Non, parce qu'il faut pas croire, ça traumatise tout ça. Moi, quand j'étais petite, qu'on me demandait à l'école d'aller au tableau, je coinçais ma manche dans ma main pour écrire. Pour pas qu'on voit mon bras. Alors que je suis pas plus poilue qu'une autre. En plus, moi, je croyais qu'aujourd'hui, les blagues sont dans les portugaises, maçon, femme de ménage, moustache. Moi, je croyais que c'était fini, mais pas du tout. C'est encore pire. Attends, il y a un humoriste, il a fait tout un spectacle à se foutre de la gueule des Portugais quand même. Le gars, pour un sketch, il a 4 millions de vues sur YouTube. En plus, c'est un arabe, s'il te plaît. Non mais t'imagines l'inverse? Un Portugais qui ferait tout un spectacle à se foutre de la gueule des Tunisiens, des Marocains ou des Algériens, par exemple? Eh ben vas-y, essaye toujours. Ben oui, t'as le droit d'en rire. T'as le droit d'en crever tout de suite après aussi. Oh putain! Il est sorti! É um pouco sozinho, é um carro de vidro, é a vida, é o sol.